Son Excellence, Monseigneur Joseph Gontran d'Écosse, référent père Raymond Louis, recteur du sanctuaire de la médaille miraculeuse, référent père Basile, autre référent père, autorités civiles, représentants des entités étatiques, responsables des centres universitaires, surtout du consortium interuniversitaire de la Grand'Anse, dont l'UNOGA fait partie, monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Jérémie, chers parrains et marraines de la promotion graduée, cadre de l'administration de l'UNOGA, monsieur le doyen de la faculté d'agronomie, madame la directrice de l'école technique d'agriculture et d'élevage, monsieur le professeur Pierre-Moïse Louis, responsable académique de la faculté d'administration et de gestion, madame Yvette Alexandre, responsable académique de l'UNOGA, le vice-recteur, monsieur Gervais, qui ne peut pas être présent, qui a un petit problème de santé, mais je sais qu'il nous écoute en ligne. Chers professeurs également qui ne sont pas présents, ceux qui ne sont pas présents, chers parents, chers gradués, chers membres de la presse, surtout JICOM et monsieur Kadhafi Noël qui est présent avec nous, découvrir la Grand'Anse. Donc, chers invités et amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi, chers membres honorables de cette assemblée, au nom du conseil de l'Université Nouvelle-Grand'Anse, l'Université Nouvelle-Grand'Anse qui est une entité de la Fondation Nouvelle-Grand'Anse, Fondation Nouvelle-Grand'Anse qui est un ensemble de cadres de la Grand'Anse qui se sont mis ensemble afin d'offrir leurs services à la communauté. Donc, la devise de la Fondation, c'est Fondation Nouvelle-Grand'Anse pour la culture, l'éducation, la science et la technique, dont l'université est une entité. Il y a d'autres organes en dedans de la Fondation, mais l'université, disons, c'est le bras agissant de la Fondation. Donc, et en mon nom personnel également, je vous exprime ma très profonde gratitude pour votre présence en ces lieux. Votre soutien envers ces jeunes réunis aujourd'hui pour vivre un moment exceptionnel, leur cérémonie de graduation, marque une étape déterminante dans leur parcours de formation au sein de l'UNOGA. Donc, vous savez bien que ces diplômés-là, ces gradués, selon leurs filières respectives, ont consacré soit 5 années en agronomie, 4 années en sciences de l'administration et de gestion, ou bien 3 ans en sciences de technique agricole et d'élevage. Après ces années d'études assidues et d'efforts soutenus, ils obtiennent aujourd'hui un titre académique pleinement mérité. Le célébrant principal l'a bien notifié pour vous, donc ce n'est pas facile d'être étudiant à l'INOGA. Pour passer ces 5 ans, ces 4 ans, ces 3 ans, il faut avoir du courage et du mérite. Ce n'est pas facile, il l'a décrit, pas besoin de vous refaire un dessin, mais quand même, le maître de cérémonie l'a dit également, même pour entrer à l'UNOGA, ce n'est pas également facile, ce n'est pas un concours qu'on entre à l'UNOGA. Donc, vous avez su, vous autres, chers gradués, pendant ces nombre d'années respectifs passés selon votre filière d'études, vous avez su avec assiduité répondre aux exigences académiques, ce qui fait de vous aujourd'hui des gradués pleins et entiers, prêts à concourir sur le marché du travail. Donc, chers gradués, vous voici à l'ultime ligne droite, prêts à clore votre succès sur ce chapitre de votre formation professionnelle et universitaire. Donc, à ceux qui poursuivent encore leurs études, je vous exhorte à redoubler d'ardeur pour franchir l'étape cruciale. Car vous savez, pour les filières d'études universitaires, donc pour avoir le droit au grade de licencié, il faut présenter une étude un travail de fin d'études qui va couronner ça. Donc, ce n'est pas fini. Je vous exhorte donc à continuer sur ce chemin. Désormais, vous disposez des outils nécessaires
pour aborder la vie professionnelle dans vos domaines respectifs. Mais n'oubliez pas, le diplôme n'est qu'un tremplin. Ce n'est qu'un tremplin. C'est une porte ou une fenêtre qui est ouverte sur le monde du travail. Ce n'est pas tout. Il faut continuer. Donc, mais ça ne doit pas vous laisser abandonner l'effort qui doit être fait pour vous inciter à vous... Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Bien au contraire, considérez-la comme un point de départ pour explorer de nouveaux horizons et saisir les opportunités qui peuvent s'offrir à vous à l'avenir. Comme je vous l'ai dit tantôt, donc, être gradué maintenant, ce n'est pas tout. Donc, il y a d'autres domaines qui pourront vous être, qui pourront se présenter à vous à l'horizon, peut-être dans un horizon pas trop lointain. D'autres vont continuer leur étude dans un niveau beaucoup plus élevé. D'autres vont aller sur le marché du travail. D'autres vont se mettre en tant qu'entrepreneur personnel. Donc, il y a beaucoup de chemins, beaucoup d'horizons devant vous. C'est à vous de choisir maintenant. Vous êtes outillés suivant votre filière d'études, soit en agronomie, en gestion administration ou comme technicien agricole. Essayez, il y a des choses à faire, ce n'est pas fini. Donc le diplôme, ce n'est pas l'aboutissement de votre vie professionnelle. Vous devez continuer à travailler comme dans le cours de prophétisation et d'éthique que j'ai la chance de vous prodiguer. Donc il y a toujours quelque chose en plus à faire. Il faut essayer de fouiller, de creuser pour voir ce qu'il y a encore, parce qu'il n'y a pas un aboutissement. L'aboutissement, ce n'est pas avec ce diplôme que vous allez l'avoir. Il faut continuer à travailler, à chercher, à performer. Donc, je vous dis que le conseil d'administration de l'UNOGA, fidèle à sa mission, s'engage à maintenir les structures d'accompagnement pour vous soutenir dans l'accomplissement des dernières exigences académiques. Donc, ce n'est pas facile, je le sais, pour présenter un travail de mémoire. Donc, il faut s'armer de courage, de patience pour ça. Donc, nous œuvrons sans relâche pour vous offrir une formation universitaire ou technique de qualité, tout en œuvrant pour que l'UNOGA puisse creuser ou bien chercher vers d'autres nouvelles horizons. Parce que, comme il l'a dit là, le maître de cérémonie, l'UNOGA a commencé il y a déjà près de 29 années. C'était avec au niveau de la formation moyenne, une école technique d'agriculture, une école technique en formation administration. Donc maintenant, nous offrons des cours au niveau universitaire, au grade de licence. Nous avons d'autres perspectives à l'horizon. Ça ne se termine pas ça ne se termine pas ainsi. L'UNOGA travaille toujours d'arrache-pied pour offrir de nouvelles filières aux étudiants, aux élèves qui viennent de l'école classique. Donc nous les offrons au fur et à mesure, comme elle l'a dit, la nouvelle graduée. Avec l'intelligence artificielle, il y a toujours d'autres horizons à creuser, d'autres horizons à essayer à chercher toujours, parce que nous avons commencé avec peu de choses. Maintenant, comme l'indique notre devise, nous sommes là pour offrir à la population de la Grande-Anse, et avec ce qu'il y a maintenant au niveau du pays, nous essayons, l'offre va beaucoup plus loin à d'autres départements. Parce que vous savez maintenant, sur la capitale, l'offre au niveau universitaire est très restreinte. Donc c'est pourquoi nous, au niveau de l'UNOGA, nous essayons d'aller de l'avant dans l'offre de formation aux futurs étudiants. Donc, pour atteindre le succès, il vous faudra parcourir ce que je dis, le kilomètre supplémentaire. Il y a toujours un effort en plus à faire, l'effort supplémentaire à faire. Cet effort ultime, c'est lui qui doit faire la différence. N'ayez pas peur d'avancer, osez innover, persévérer dans vos convictions et dans vos entreprises. C'est ainsi que vous pourrez, en tant que professionnel, prétendre à la réussite. Parce que le célèbre vous l'a dit, n'essayez pas, essayez à attendre un emploi, soit d'une institution étatique ou d'une instance internationale ou une organisation non gouvernementale. Il faut que vous entrepreniez des choses de par vous-même,
même quand vous travaillez avec quelqu'un d'autre, l'entreprise individuelle ou familiale ou de groupe, parce que je vous encourage toujours à vous mettre ensemble, parce que des fois, il n'est pas autant facile. Les étudiants vous disent comment est-ce que je vais commencer, comment est-ce que je vais débuter. Mais quand même, la mise en commun, le partage des idées, c'est quelque chose qui peut vous aider à aller de l'avant. Parce que quelqu'un peut avoir une idée, mais n'a pas les moyens pour concrétiser cette idée. Donc, essayez de vous mettre ensemble, en coopération, former des entités, regroupez-vous pour que vous puissiez offrir une autre offre de service à la population. Qu'il ce soit en agronomie, comme technicien agricole ou comme gestionnaire, vous pouvez encadrer des institutions, il y a autre chose à faire. Et rappelez-vous bien, dans mon cours, je vous l'ai dit souvent, donc un technicien ou un professionnel sans éthique, c'est comme un fauve qui est lâché dans la nature. C'est l'éthique qui doit vous guider. Si vous n'avez pas une éthique, quelle que soit votre profession, vous n'allez aboutir à rien. L'éthique doit vous guider dans votre profession. Rappelez-vous de ça. Aux parents, aux étudiants actuels et futurs étudiants de l'UNOGA, à la communauté de Grand-Anse-Lez, ainsi qu'aux observateurs nationaux et ou internationaux, l'Université Nouvelle-Grand'Anse, qui est pionnière dans l'offre d'enseignement supérieur dans le département, entend non seulement persévérer, mais aussi améliorer son engagement en faveur de l'épanouissement de la jeunesse. À un moment clé de notre histoire collective. Vous savez, ce n'est pas facile de vivre en ce moment dans le pays. Mais nous autres, de l'UNOGA, de la Fondation Nouvelle-Grand'Anse, nous prenons cet engagement de vous offrir autant que ça se peut cette offre de service de la formation. Ce n'est pas facile. Comme je le dis souvent, les professeurs qui viennent vous inculquer ces notions de savoir, ils ont fait beaucoup de sacrifices parce que en majeure partie, ils ne sont pas du département, ils ne sont pas de Jérémie, ils ne sont pas de la Grand'Anse. C'est sur leur personne qu'ils font violence pour venir vous prodiguer et vous inculquer ces notions de savoir. Donc ce n'est pas facile maintenant dans ces moments-là pour que nous autres, nous continuions à exister comme institution. Je vous exhorte donc, étudiants, futurs étudiants, communauté de la Grand'Anse, à soutenir cette initiative-là que des devanciers ont eu l'intelligence de mettre sur pied. Nous autres qui sommes là, nous devons essayer de faire par tous nos moyens pour perdurer cette institution qui est l'UNOGA, qui offre une offre sérieuse en service de qualité en formation pour les jeunes au niveau du département et même de la région et même au niveau du pays même. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une fois encore, merci infiniment pour votre soutien envers ces jeunes qui viennent de franchir une étape majeure dans leur vie professionnelle. Un grand merci à vous. Je remercie le clergé, son Excellence Monseigneur, qui nous a honoré de sa présence, Révérend Père Raymond, qui nous a offert le site du sanctuaire. Bon, Père Basile, c'est Petite Caille. L'autre père était là, Père Samedi, Père Néné, tout le référent Père, merci beaucoup pour nous avoir offert cette grande célébration-là. Merci au professeur, merci aux maîtres de cérémonie, à la chorale, aux parents qui sont présents, à vous tous qui êtes présents. Et vous, chers gradués, ingénieurs agronomes, gestionnaires, techniciens agricoles, je vous formule mes vœux les plus sincères de réussite dans votre vie professionnelle. L'UNOGA, votre alma mater, restera à vos côtés et suivra votre parcours avec fierté. Soyez-en certains, nous sommes là pour vous soutenir tout au long de votre parcours professionnel. Nous sommes toujours là pour vous prodiguer les conseils qui seront nécessaires. Bonne chance à vous tous et à vous toutes. Que le succès vous accompagne. Je vous en remercie.